Les pays arabes veulent que Washington revienne sur sa décision et empêche d'autres pays de faire de même. La Ligue arabe et l'ONU considèrent le plateau du Golan comme un territoire syrien occupé. La question figure également au sommet de l'agenda d'une réunion de ministres qui se tiendra avant le sommet annuel de la Ligue arabe. L'événement sera organisé cette année par la Tunisie. Les délégués permanents et les hauts fonctionnaires des pays membres se sont réunis à Tunis pour préparer la réunion préliminaire des ministres des Affaires étrangères du 30e sommet arabe. La Tunisie a fourni toutes les ressources sécuritaires, logistiques, techniques et humaines pour garantir le succès du 30e sommet arabe. La Tunisie avait précédemment exprimé sa volonté d'accueillir les délégations syriennes. Toutefois, le siège syrien est resté vacant faute de consensus. Les éléments de consensus manquent jusqu'à présent. Cette question ne devrait pas être une pomme de discorde entre les pays arabes, car un nouvel accord est maintenant nécessaire plus que jamais. Oussem Zaki ajoute que la position de la Ligue arabe sur le plateau du Golan était claire et sans équivoque. La Ligue soutient inconditionnellement la souveraineté de la Syrie sur le plateau du Golan, sous occupation israélienne, et fait la distinction entre le problème du plateau du Golan et la crise syrienne. Par ailleurs, une réunion quadripartite entre les Nations unies, la Ligue arabe, l'Union africaine et l'Union européenne se tiendra samedi pour discuter de la question libyenne. Les délégués de la Ligue arabe affirment que la situation en Algérie et au Soudan n'est pas à l'ordre du jour des réunions du sommet. En fait, de nombreux États arabes, dont la Tunisie, refusent toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures des deux États souverains.